Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de tomates et plus particulièrement d'un problème très connu chez tous les amoureux de la tomate, qui est le problème du mildiou. Alors, qu'est-ce que c'est que le mildiou? Le mildiou, c'est une maladie cryptogamique, c'est-à-dire une maladie qui intervient par l'intermédiaire d'un champignon. Et c'est une maladie très grave, puisque une fois que le problème est arrivé, il n'y a plus grand-chose à faire, on ne peut faire que des traitements préventifs. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de faire une petite description du mildiou, de voir quels sont les traitements préventifs bio ou plus ou moins bio, puisque parfois ils sont labellés bio, mais ils ne sont pas vraiment bio. On parlera de la fameuse technique du fil de cuivre qu'on introduit dans le plant de tomate. Est-ce que c'est efficace ou pas? On en parlera. Et puis pour terminer, on parlera des mesures à prendre si malheureusement un de vos plants de tomates ou de pommes de terre est atteint, parce que c'est le même champignon pour la tomate et pour la pomme de terre. Donc on verra quoi faire dans ces cas-là. On verra ça tout de suite après le générique. C'est parti. Le mildiou, c'est donc une maladie cryptogamique qui est due au champignon Phytophthora infestans. Alors le nom du genre du champignon dit tout, puisque phyto en grec ça veut dire plante, phthora ça veut dire détruire, donc le nom du genre c'est le champignon qui détruit les plantes. Alors comment se manifeste la maladie du mildiou? En général, un spore du champignon va venir se fixer sur la feuille, en arrivant soit par l'air, soit par le sol. Il va s'incruster dans la feuille, commencer à développer un mycélium, donc c'est les racines du champignon, vont se développer dans la plante, faire des taches marron, alors soit au niveau des feuilles, soit au niveau des tiges, soit les deux, et va envahir toute la plante et puis finir par la tuer. Alors le terme mildiou, en fait, ça vient de l'anglais mildew, D-E-W, qui veut dire moisissure, puisqu'effectivement, quand le champignon attaque la plante, elle commence comme à moisir, et donc les Français ont repris le terme anglais de mildew. Ce champignon, il a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, puisque quand il a attaqué les cultures de pommes de terre en 1845 en Irlande, il a généré une des plus grandes famines de l'histoire européenne, qui est la grande famine d'Irlande de 1845, donc, qui a fait à l'époque plus d'1 million de morts. Alors vous voyez que ce n'est pas un champignon négligeable, hein, il peut faire de très gros dégâts aussi bien chez les professionnels que chez les amateurs. Et en Europe, on a depuis 1990 une nouvelle souche qui est encore plus agressive que la précédente, et donc les anciens vous diront peut-être qu'il y a plus de mildiou aujourd'hui qu'avant, mais c'est normal puisqu'on a de nouvelles souches plus agressives. Alors à quelle période ce champignon est-il le plus actif? En anglais, le mildiou, ça ne s'appelle pas mildiou, comme on pourrait le penser, ça s'appelle late blight, ça veut dire la rouille tardive. Alors pourquoi rouille tardive? Parce que c'est un champignon qui se développe principalement en milieu d'été, donc vers le mois de juillet. Et même si actuellement on a pas mal de pluie, donc en fin de printemps les pluies sont assez importantes, le mildiou va avoir tendance à moins se développer au printemps qu'en milieu d'été. Au printemps, les jeunes plants de tomates sont plus sensibles à la chaleur, aux grosses chaleurs qu'à la pluie, et à la limite, une bonne pluie peut leur permettre de bien se développer. Alors pour savoir quand le mildiou est le plus susceptible de frapper, les scientifiques utilisent une méthode qui s'appelle la période de Smith. Et une période de Smith, c'est 2 jours consécutifs avec des températures supérieures à 10 degrés. Le développement maximum du champignon est aux alentours de 15-20 degrés. Donc 2 jours consécutifs avec des températures supérieures à 10 degrés et une humidité de l'air de plus de 90% pendant au moins 11 heures. Donc si vous avez ces phénomènes-là, donc plus de 10 degrés et 90% d'humidité pendant plus de 11 heures, il va falloir surveiller et éventuellement faire les traitements nécessaires. Alors quelles sont les solutions pour essayer de se protéger du mildiou? Je rappelle qu'on peut faire que des traitements préventifs, de la prophylaxie, puisque une fois que la maladie est là, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors l'idéal, la panacée, c'est de pouvoir cultiver ces tomates sous serre, mais bon, ça a un coût, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Autre solution, ce sont les housses à tomates, dans les zones un petit peu humides, mettre des sacs à tomates sur les plants de tomates, ça les protège de la pluie, et puis parfois de la grêle, si des grêlons annoncés, ça peut être utile. Et puis après, ce que tout le monde peut faire, c'est supprimer tout ce qui est feuilles malades. S'il y a des feuilles jaunes, des feuilles marron, des feuilles tachetées, il faut les supprimer pour éviter un risque d'infection qui commence. Autre chose, assurer une bonne aération, une bonne ventilation, parce que le champignon va se développer, plus il va être confiné, plus il va se développer, donc une bonne aération va permettre de supprimer l'infection. Un bon paillage également, le spore remonte souvent par le sol, donc si vous avez un paillage au sol, le spore pourra moins bien remonter. Une autre solution, c'est de renforcer les plants, alors avec tout ce qui est urine, 10%, purin, enfin toutes les choses qui peuvent renforcer la plante vont contribuer à la défendre. Et puis une autre chose importante, c'est d'éviter les déchets. Je sais que certains compostent leurs déchets frais à même le sol, donc si vous mettez des tomates ou des pommes de terre un petit peu abîmées sur le sol, vous mettez des spores potentiels sur le sol, donc évitez de mettre des restes de tomates ou de pommes de terre sur le sol. Maintenant, en deuxième intention, si vraiment vous avez des gros doutes, l'outil le plus utile, c'est la bouillie bordelaise, mais la bouillie bordelaise, elle a des inconvénients. Elle surcharge le sol en cuivre et ça peut avoir des soucis si vous en mettez beaucoup. Donc, si vous décidez d'en mettre, de ne pas en mettre trop, de sous-doser la bouillie. Je rappelle que le cuivre, c'est un fongicide, c'est-à-dire qu'il tue tous les champignons, les bons et les mauvais. Donc, c'est pas très sélectif, c'est quand même un antibiotique un peu fort, il ne faut pas en abuser.
Autre solution dont on parle souvent, c'est le bicarbonate de soude. Là encore, s'il est surdosé, ça peut faire de gros dégâts, donc attention au bicarbonate de soude, même si ça peut être un bon fongicide, mais il faut aussi pas trop en abuser. Ensuite, tout ce qui est pulvérisation, si vous décidez de pulvériser du purin d'ortie, des choses comme ça, de l'ail, de la sauge, enfin, il y a plein de solutions comme ça. Essayez de pulvériser plutôt le sol. Si les feuilles ont déjà subi pas mal de pluie, c'est pas la peine de rajouter des pulvérisations sur les feuilles, donc pulvériser le sol autour de la plante. Et puis, autre solution très efficace, c'est de choisir des variétés résistantes. Alors bon, si vous n'êtes pas contre les F1, les variétés modernes F1 sont en général un peu plus résistantes. Il n'y a pas de variétés totalement résistantes, mais il y a des variétés modernes qui sont un peu plus résistantes au mildiou que les anciennes. Chez les anciennes, vous avez des variétés comme la rose de Berne qui est réputée plus résistante que d'autres au mildiou. Donc essayez de choisir des variétés un peu plus résistantes. Et puis si vous avez différentes variétés, essayez d'alterner les plants, parce que si vous avez une variété qui est susceptible et que vous en mettez 10 les unes à côté des autres, ben vous allez avoir du mildiou sur 10 plants. Donc alternez les plants dans vos rangs pour que si une est atteinte, elle n'attaque pas forcément à l'autre. Dernière solution, il y a un bulletin de santé du végétal qui est édité par le ministère de l'Agriculture pour chaque région. Donc vous pouvez vous abonner à ce bulletin de santé végétale sur Internet et vous pourrez recevoir comme ça les risques potentiels dans votre région et savoir si c'est le moment de traiter ou pas. Alors il y a aussi une technique dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la technique du fil de cuivre, qui consiste à prendre un fil de cuivre, un fil électrique, à le planter dans la tige de votre plante de tomate, en espérant que la sève aille oxyder ce fil de cuivre et remonte des ions cuivre dans la sève et aille donc faire son action antifongique sur les spores de mildiou. Malheureusement, cette erreur fait partie des erreurs que j'aurais pu mettre dans la vidéo les 7 erreurs à éviter au potager. Je vous remets le lien par là ou dans la description. Alors pourquoi est-ce que c'est une erreur? Comment est-ce que fonctionne le cuivre? Encore une fois, il faut essayer de comprendre pourquoi on fait les choses et pas juste appliquer des méthodes sans comprendre. Les ions cuivre vont aller se positionner physiquement sur les spores de mildiou qui sont sur les feuilles ou sur la tige, et cet ion cuivre va empêcher la germination de ce spore. Donc en fait, l'ion cuivre, quand il va toucher le spore de mildiou, va l'empêcher de se développer et donc éviter le mildiou. Si vous mettez un fil de cuivre dans la sève, d'abord je doute que la sève soit en mesure d'oxyder le fil de cuivre, mais imaginons qu'elle arrive à l'oxyder, qu'elle transporte des ions cuivre à l'intérieur de la plante via la sève. Comme la sève ne soigne pas sur les tiges ou sur les feuilles, cet ion cuivre qui serait hypothétiquement oxydé au moment du passage de la sève n'irait jamais au contact du spore et donc n'ira jamais tuer le spore et l'empêcher de germer. Donc c'est une idée qui est sur le papier comme ça, on se dit ah bah oui c'est formidable, on met un cuivre et puis c'est formidable, ça va agir. Mais en fait, concrètement, on voit bien qu'il n'y a aucune raison qu'une sève remplie d'ion cuivre puisse aller faire mourir un spore de mildiou qui est à l'extérieur de la plante, puisque la sève reste à l'intérieur. Donc c'est partie des grandes rumeurs, il y a des tas de rumeurs comme ça qui circulent sur le net, mais ne mettez pas un fil de cuivre dans votre tige de tomate. Alors je sais que certains vont me dire oui mais moi je le fais et ça marche. Alors c'est pas une preuve. En science, on fait ce qu'on appelle une méthode du double aveugle, c'est-à-dire qu'on fait une centaine de plants avec un fil de cuivre, une centaine de plants sans fil de cuivre. Et puis si on constate qu'à plusieurs reprises, avec la même méthode, les plants avec fil de cuivre sont mieux protégés que les plants sans fil de cuivre, on peut dire que ça marche. Mais si on a juste une dizaine de plants chez soi et qu'on met 10 fils de cuivre et puis que ça marche, c'était peut-être juste une année sans mildiou, peut-être qu'on a eu de la chance, peut-être qu'on a eu des variétés qui étaient résistantes. Mais le fait d'avoir testé cette méthode et d'avoir constaté qu'il n'y avait pas de mildiou, c'est pas la preuve que ça marche. Donc si vous avez fait des tests à grande échelle sur des centaines de plants et que vous avez constaté une différence en double aveugle, mettez-le en commentaire et puis on étudiera ça de plus près. Mais en tout cas, à aujourd'hui, aucun scientifique n'a pu prouver qu'un fil de cuivre incrusté dans une plante protégeait du mildiou. Voilà pour la technique du fil de cuivre. Alors pour terminer cette vidéo, que faire si vos plantes de tomates ou de pommes de terre sont atteintes par le mildiou? Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui disent si vous avez du mildiou, il faut laisser les spores se répandre et puis comme ça vos plants vont devenir résistants. C'est pas le cas, malheureusement, ça serait bien, mais sinon vous imaginez bien que depuis le temps qu'on aurait pu faire ça, le mildiou aurait été éradiqué de la surface de la terre. Non, si vous avez des plants de mildiou sur vos tomates ou sur les pommes de terre, la bonne solution c'est de les brûler. Il ne faut surtout pas les mettre au compost, parce qu'au compost, le champignon risque de se développer. Donc il faut les brûler. Si vous ne pouvez pas les brûler, vous les mettez dans un sac poubelle avec vos déchets, vous les jetez loin de vos cultures. Parce que moins vous aurez de spores de mildiou sur vos terrains, plus vous serez tranquille. Si vous avez encore une fois une zone atteinte, une fois les plants éliminés, passez un petit coup pour le coup de cuivre sur la zone qui a été infestée pour essayer d'éliminer encore une fois un maximum de spores. Mais
En tout cas, moi, je ne suivrai pas les conseils de ceux qui disent qu'il faut laisser les sports se répandre et faire en sorte que cette multitude de sports partout défendent les cultures pour la saison suivante. Ce n'est pas une technique qui marche, vous pensez bien que ça se saurait si c'était le cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le mildiou. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste sous la vidéo. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les poser juste en dessous de cette vidéo. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!